Salut, 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 salut. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça caille. C'est le soir, mais bon, on essaie d'aller, mais ça va aller quand même. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui continuent à poser des questions, malgré que on ne s'empêche de répondre. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de tout ce qui concerne tout ce que nous pouvons chercher sur le net et tout. Mais il y a encore des personnes qui ne cherchent pas en fait. Bon, c'est pas de votre faute, hein. Nous, on est là pour vous informer. Je ne vais pas continuer très très loin, mais je vais juste répondre aux questions que je vois passer, des réponses hélico presto par rapport au Nouveau-Brunswick aussi, parce qu'il n'y a pas que le Nouveau-Brunswick. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait une vidéo sur le salon de l'immigration. Il y a une panoplie de villes que moi, j'avais jamais vu l'interroger. Je vais faire des recherches dessus, question de voir comment on pourra mieux vous édifier par rapport à ça, ok? Donc, il y a une question quelqu'un qui a posé la question de savoir comment immigrer dans la province du Nouveau-Brunswick, alors qu'il y a plein de personnes qui parlent de ça. Vous avez plein de vidéos des personnes qui parlent de ça. Comment immigrer dans la province du Nouveau. Je vais juste répondre aux questions, hein, avec des réponses que je vois là. Donc, du coup, comment immigrer dans la province du Nouveau-Brunswick? Un, vous devez d'abord déterminer si vous êtes admissible à présenter une demande dans le cadre d'un programme d'immigration afin d'obtenir votre statut de résident permanent et déterminer le volet qui convient le mieux à vos besoins. Ok, ça c'est pour ceux qui veulent avoir la résidence permanente. Vous devez déterminer si vous êtes admissible ou pas. Maintenant, pour ce faire, vous avez une trousse de demande. Je vais mettre ce lien dessus parce que ce lien-là, vous tous, vous l'avez. Mais bon, maintenant, je vais parler parce qu'il faut aller, comme on dit, scroller, dérouler, tout ça, vraiment, ça va nous prendre plus de temps que prévu. J'ai envie de continuer à me balader au salon de l'immigration. C'est cool, quoi, en fait. Donc, vous allez consulter la trousse ou les trousses de demande en mettant l'accent sur l'accession sur les critères d'admissibilité. Donc, vous devez d'abord commencer par là. Vous devez d'abord être admissible. Parce que si vous n'êtes pas admissible, tout commence par là. Si vous n'êtes pas admissible, être admissible, c'est quoi? C'est qu'il faut, quand vous allez remplir le formulaire, vous remplissez tout ce qu'on vous demande. Et je vous assure, remplissez en vrai. Donnez de vraies réponses. Vous aurez, comment on appelle ça, de bonnes réponses. Parce que si vous ne donnez pas des vraies réponses qui vous incombe vous. Le système ne veut pas vous donner les points requis, quoi. Et puis quand vous allez commencer à monter votre dossier express, bien votre entrée express du Nouveau-Brunswick, ça va vous causer de problèmes. Deux, après avoir déterminé si vous êtes admissible, maintenant vous pouvez présenter une demande au volet du programme des candidats du Nouveau-Brunswick, le plus promoteur, quoi. Donc maintenant, veuillez suivre les étapes énoncées dans la liste de contrôle des documents. Donc dans la liste là aussi, vous avez des documents, hein, tout ça n'est pas au hasard, tout est inscrit dessus. Donc, du coup, euh, les formulaires, il y en a. En passant, pour avoir tout ça, pour avoir le formulaire gratuit, vous devez déjà avoir Adobe Acrobat téléchargé sur votre ordinateur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes au départ, je me rappelle au début, on devait faire des vidéos, je sais pas quoi là. Et, ou bien même, chaque me demande, mais comment je fais pour télécharger le formulaire de visa vitesse sur mon ordinateur, quoi. Si vous n'avez pas Adobe Acrobat Reader, vous ne pouvez pas télécharger un formulaire de ce genre. Même si vous faites un visa Schengen. Il y a quelqu'un actuellement qui a des soucis, qui a envie d'aller en visite en Angleterre, qui a des soucis de télécharger son visa visiteur. Et là, si vous n'avez pas Adobe Acrobat dans votre machine, vous ne pouvez pas télécharger. Donc, c'est important de le faire. Donc, vous avez les volets tels que l'entrée express du New Brunswick, le volet travail qualifié, l'entrepreneur, les entrepreneurs post-diplômés, les employés souhaitant embaucher des travailleurs étrangers. Bon, ça, je ne vais pas entrer dessus. Vous aurez la possibilité de vérifier tout ce qui entre dans la liste des contrôles des documents, ok? Bon, maintenant, le troisième volet, c'est de faites évaluer vos titres de compétences. Je ne sais pas s'il va falloir qu'on accorde dessus, mais je pense pas, parce que vraiment, nous tous, on connaît ce que c'est que les titres de compétences. Après, maintenant, vous trouvez un emploi. Si ce n'est pas déjà fait, améliorez vos compétences linguistiques. Je ne sais pas, vraiment de grâce. Si vous me posez encore la question de savoir que les compétences linguistiques, c'est quoi, vraiment, vous et moi, ça qu'on n'est plus des amis, franchement. Je ne sais pas, mais je veux quand même parler de ça. Les compétences. Je vais quand même parler de ça. Les compétences linguistiques, c'est quoi? C'est apprendre l'anglais ou le français. Faites vos tests de langue, soit l'anglais ou le français. Actuellement, les francophones sont nettement bien demandés dans la zone francophone j'ai failli dire au Maroc, au Canada. Donc, du coup, vous avez intérêt à
augmenter votre niveau en français. C'est-à-dire que vous faites des cours de langue, mais si vous avez dans notre groupe WhatsApp, on a envoyé plein de liens pour pouvoir apprendre le français, l'anglais, faire des tests, se préparer. Et c'est important de se préparer. Même si vous connaissez, même si vous savez parler le français, ce sont les tests qui déterminent si vous savez parler le français ou pas. Donc, du coup, si vous ne le faites pas, vous n'avez pas de bon score. Maintenant, quand vous avez déjà dépassé l'âge de 30 ans, 34 ans, ou bien vous avez 38 ans, 40 ans et plus, je vous suggère de maximiser vos chances en faisant les cours d'anglais aussi. Donc, vous faites le test français, vous faites le test d'anglais, ça permet à ce que ça solidifie votre document. Donc, vous devez faire les deux tests. Pour ceux qui veulent faire le français, ou pour ceux qui veulent faire l'anglais. Si vous avez moins de 30 ans, faites le français. Si vous avez même plus de 30 ans, faites le français. Mais en faisant le français, si vous ne voulez pas faire les cours d'anglais, ou bien vous ne voulez pas faire le test d'anglais, vous maximisez donc avoir su juste les premières notes en français. Ok, ça c'est des compétences linguistiques en fait. Le quatrième point, c'est maintenant faites une recherche sur le Canada et le Nouveau-Brunswick. Fait la recherche, c'est quoi? C'est que c'est rare de voir des entreprises qui vous débauchent directement. Dès que vous postulez, c'est très très rare. Donc, ce que vous faites comme les autres, comme moi, comme les autres, c'est que vous postulez sur Indeed. Il y a plein de sites du Canada qui offrent beaucoup de possibilités de pouvoir postuler en ligne, quoi. Donc, vous postulez en ligne. Ok, vous postulez en ligne, vous déposez votre CV. À chaque fois qu'il y a un truc qui se présente, vous posez. D'ailleurs, que maintenant, même que le salon est là maintenant, on vous a posé la question de savoir si vous voulez intégrer le salon. Pas personne n'a répondu. On chante ça ici tous les jours. Le salon vous permet de rencontrer des entreprises que vous n'aurez pas la possibilité de les rencontrer comme ça. Peut-être vous n'allez pas les voir comme ça, mais en ligne, vous avez la possibilité de discuter avec eux comme ça directement. Vous avez la possibilité même de faire des cours d'anglais. Moi, j'ai vu ça aujourd'hui. Il y a Christophe qui l'a fait aujourd'hui, des cours d'anglais ou de suivre des trucs en anglais. Donc, c'est assez intéressant. Vous ne perdez rien à le faire. Donc, je disais, le quatrième volet, c'est de faire des recherches. En faisant des recherches, maintenant, vous allez trouver ce que vous voulez. Inscrivez-vous aux sessions. C'est très important. Cinquième volet, c'est obtenir un certificat de désignation ou votre lettre de refus. Donc, envisagez de présenter une demande de permis de travail ou attendez que le processus de demande soit terminé. Ok? Vous devez attendre que le processus de demande soit terminé. Sixième point, une fois que vous aurez obtenu une désignation, ça c'est le cinquième point, c'est quand vous avez obtenu votre certificat de désignation. Le sixième point, c'est lorsque vous aurez déjà obtenu votre certificat de désignation, votre demande sera envoyée à l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada qui est IRCC. Ok? Le ministère procédera à une analyse approfondie de votre demande et déterminera si vous pouvez devenir un résident permanent ou pas. Ça, c'est la procédure. Maintenant, au cours de ce processus, il vous demandera de passer des examens médicaux et procédera à une vérification des antécédents judiciaires. C'est-à-dire qu'il faudrait que si vous avez l'habitude de voyager comme nous autres là où on te dit tu es resté 6 mois dans un pays, après tu es resté au Comores dans un pays, il faut on va te demander le casier judiciaire du nombre d'années que tu as fait dans ton pays, du nombre d'années que tu as fait. Bref, tu vas citer les nombres d'endroits où tu es resté beaucoup plus longtemps et tu vas citer qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, est-ce que tu es poursuivi, machin. Ça prend souvent du temps parce qu'ils font des vérifications énormes. Ouais, ils font des vérifications énormes pour vraiment savoir si la personne qu'on a accepté son dossier, si en mettant le cachet bien reçu, comme monsieur le maire le fait souvent, vous êtes qualifié à arriver au Canada. Le sourire jusqu'ici, n'est-ce pas? Ah oui, c'est ça. Donc, septième point, préparez-vous financièrement avant de partir et mettez au point un budget réaliste pour les 3 à 6 prochains mois du Nouveau-Brunswick. Ça ne sera pas facile. Ça, c'est sûr. Et c'est toujours facile pour nulle part. Donc, du coup, c'est pas parce que vous avez la trousse complète de ce qu'on vous a demandé. Vous avez tout payé, c'est bon, ça va. Ne comptez pas sur vos frères, sur vos cousines. Ah bon, sauf si vous avez de la famille qui va vous accueillir, votre famille et vous pendant un bon nombre de temps. Mais mettez de l'argent au maximum de telle en sorte que vous puissiez prendre un petit truc d'abord à côté. euh, et que vous allez travailler pour subvenir aux besoins de vos enfants ou bien de votre épouse ou de votre époux avant de commencer à dire que vous allez prendre de grands appartements, de grands lieux, des machins, ici. Donc, maximisez d'avoir un peu d'argent ils ont mis entre 3 et 6 mois. Moi, je dis, mettez même jusqu'à 8 mois, voire même un an. C'est-à-dire que maximisez de telle en sorte que quand vous allez arriver, il y aura des petites choses, il y aura des changements, il y aura des ci, il y aura des ça qui vont vous déstabiliser. Ben oui, c'est ça.
Le Canada, c'est ça. Donc, c'est pas comme l'Afrique où on s'en fout des impôts que vous payez. Même le simple bic que vous achetez, on va vous facturer ça. Tout est facturé, tout est facturé. Même le sol où vous marchez, c'est facturé. Donc, du coup, vous devez commencer. Vous pouvez demander à monsieur le maire de commencer à nous. Monsieur le maire, de grâce, il faut commencer à nous dire comment c'est pas parce qu'on se prépare et on ne voudrait pas arriver étant surpris étant surpris quoi, ok, on se prépare, on ne veut pas arriver étant surpris. Donc du coup vous devez commencer à vous habituer, même au niveau de l'alimentation, même au niveau de l'habillement, bref, tout est programmé. Donc et puis déménager et suivre les étapes, tout ça je vais vous mettre ça dans le lien machin là, de la vidéo pour que chacun de vous puisse avoir la possibilité de regarder les étapes de tout ce que ça comporte, de comment immigrer au Canada. On va passer ça comme ça. Comment immigrer dans le Nouveau-Brunswick. Ok, donc ça c'était une première question. Maintenant, ça c'était pour comment immigrer au Nouveau-Brunswick. Maintenant, pourquoi je vais immigrer au Nouveau-Brunswick? Il existe de nombreuses raisons de s'installer au Nouveau-Brunswick. Tous ceux qui sont là-bas sont tellement contents de vanter leur petite ville et tout. Donc, du coup, certaines personnes choisissent de vivre au Nouveau-Brunswick afin de profiter d'un mode de vie détendu, sain et abordable en fait. D'autres y vivent en raison des systèmes de soins de santé et d'éducation. Donc, dans chaque ville, vous avez la possibilité de trouver votre compte, en fait. Donc, du coup, si vous ne voulez pas vivre au Nouveau-Brunswick, j'ai vu, c'est le tulapu, c'est la tulipe ou c'est la tupe, ou c'est quoi, excusez-moi le terme, mais je n'écorche pas votre ville. Mais je n'écorche pas votre ville, mais franchement, il y a des noms qui m'ont vraiment surpris dans comment on appelle ça, au salon de l'immigration en fait. Il y en a, hein, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Donc voilà, il y a plein de villes, il y a plein de villes où vous pouvez trouver votre compte. Là, je suis encore dans le salon de l'immigration. Je suis encore dans le salon de l'immigration. Donc vous avez des villes comme Montréal, vous avez des villes comme Sorel-Tracy, vous avez des villes comme Montmagny, vous avez des villes comme Vallée du Richelieu, vous avez des villes comme Charlevoix, vous avez des villes comme Montréal, Saguenay, le Jord, vous avez des villes. Bref, vous avez pas mal de villes que vous pouvez chercher à intégrer là-bas. Donc, c'était la question pour savoir pourquoi je dois immigrer ou je veux immigrer au Nouveau-Brunswick. Une autre question, où se situe le Nouveau-Brunswick? Le Nouveau-Brunswick se situe en Amérique du Nord. Ça se situe en Amérique du Nord, tout simplement. L'Amérique du Nord. Donc voilà, tout simplement. Pourquoi étudier au Nouveau-Brunswick? Là, je donnerai les avantages de pourquoi étudier au Nouveau-Brunswick, ok? Donc, étudier au Nouveau-Brunswick donne aux étudiants internationaux l'opportunité d'étudier soit l'une ou les deux langues officielles du Canada, parce que là-bas, on parle le français et l'anglais. De plus, les universités de la province conservent une dimension internationale avec des partenariats avec des institutions à travers le monde. Le Nouveau-Brunswick, c'est un très grand État. Donc, du coup, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous pouvez aller étudier au Nouveau-Brunswick. C'est trop cool. Qu'est-ce que le Nouveau-Brunswick? Le Nouveau-Brunswick est une petite province du Canada qui fait partie de la région des provinces maritimes à l'est du pays. Donc, la capitale est Fredericton et la plus grande ville est Moncton. La plupart du territoire est couvert de forêts et les tourbières couvrent 2% des terres. Alors, si vous voulez connaître de plus que ça, je vous invite à aller faire des recherches sur le Nouveau-Brunswick et puis vous allez trouver votre compte. Mais c'est trop intéressant. Question suivante. Quelle est la plus grande ville du Nouveau-Brunswick? Saint John. Saint John est la plus grande ville de la province du Nouveau-Brunswick avec une population de 70 063 habitants. Elle est également la plus ancienne des villes. Donc il y a Moncton qui compte pratiquement 69 000 et poussières d'habitants, tandis que Fredericton
qui est la capitale provinciale, compte 56 724 habitants. Donc, la plus grande ville du Nouveau-Brunswick, c'est quoi? Saint John. Voilà. Qui a fondé le Nouveau-Brunswick? Ben, il y a des questions, hein. Bon, qui a fondé le Nouveau-Brunswick? Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Le Nouveau-Brunswick, proprement dit, a été fondé en 1784, 84, non, pour moi, 1784, par, avec pour capitale Fredericton. Donc, au départ, la capitale était Fredericton. Bon, maintenant, cet article présente l'histoire du lieu depuis l'époque amérindienne jusqu'à nos jours, donc incluant l'époque coloniale française où était la partie de l'Acadie. Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ça, vous allez dans Wikipédia et puis vous avez toutes les informations dessus. Ça, c'est juste des questions qu'on répond et qui peuvent intéresser beaucoup de personnes. Comment appelle-t-on les habitants du Nouveau-Brunswick? Qui connaît? Dites-moi. Qui connaît? Comment appelle-t-on les habitants du Nouveau-Brunswick? Comment appelle-t-on les habitants du Nouveau-Brunswick? Bon, déjà, il faut comprendre que dans la province du territoire, vous avez l'île du Prince-Édouard, vous avez le Manitoba, bref. L'île du Prince-Édouard, on les appelle les princes édouardiens, princes édouardiennes. Manitobains, on les appelle les Manitobains, Manitobaines. Ceux du Nouveau-Brunswick, comment on les appelle? Dites-moi, comment on appelle les habitants du Nouveau-Brunswick? On les appelle les néo-brunswickois. Et les femmes, les néo-brunswickoises. Voilà. Et la Nouvelle-Écosse, comment on appelle les habitants de la Nouvelle-Écosse? Les néo-écossais ou les néo-écossaises. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on appelle les habitants du Nouveau-Brunswick. Manitoba, Nouvelle-Écosse comment on appelle ça? Île du Prince-Édouard ne sont pas du Nouveau-Brunswick, hein. Ce sont des autres provinces du territoire, donc à côté du Nouveau-Brunswick. Donc, c'était juste une parenthèse pour pouvoir mieux vous expliquer. Quoi d'autre? Quelle est la population du Québec actuellement? Enfin, du moins, selon les dernières statistiques, en 2019, ils étaient 8 millions 4 485 comme ça, d'habitants, un truc comme ça. Quelle est la population de Terre-Neuve et Labrador? Ah non, là, je n'ai pas de réponse là-dessus. Quelle est la capitale du Manitoba? Winnipeg. Winnipeg est la capitale du Manitoba. Comment appelle-t-on euh, comment appelle-t-on les habitants de Winnipeg? Comment appelle-t-on les habitants? Là, j'ai pas de réponse, hein, pour les habitants de Winnipeg. Oh, on les appelle les Winnipegois. C'est ça? Les Winnipegois. Winnipegois. Moi, je me rappelle beaucoup de choses par rapport à cette ville-là. Comment appelle-t-on les habitants de Limoilou? Les villes ou les territoires que je prononce, ce sont ces villes qui sont au Canada. Donc, je n'invente rien, c'est ça qui est là. Donc, comment appelle-t-on les habitants de Limoilou? Bon, la gentillée est contraction en termes d'acadien. Bah, là, j'ai pas de réponse par rapport à ça. Euh, Pourquoi le Labrador appartient à Terre-Neuve? À ce moment, des régions du cours du Labrador est accordée à la colonie pour qu'elle puisse y administrer la pêche. Donc en 1774, l'acte de Québec donne le contrôle à la province de Québec de tous les territoires, îles de terre qui ont été attribuées à Terre-Neuve par la proclamation de 1763. C'est bon à savoir. Vous qui voulez avoir comment on appelle, c'est la résidence permanente ou bien comment on appelle, le passeport canadien là, commencez à apprendre le Canada, commencez à apprendre maintenant parce qu'il y a des questions qu'on vous posez, on va vous poser, que savoir si vous connaissez bien le Canada. Vous allez répondre oui, mais les questions qu'on vous posez, c'est des petites questions pareilles comme ça. Bref, on va revenir avec le temps, c'est pas d'actualité en tant que tel. Je réponds juste aux questions que je vois qui peuvent suggérer, qui peuvent intéresser euh, pas mal de personnes. Bon, voilà. Comment appelle-t-on les habitants de Sherbrooke? Sherbrooke aussi est une ville au Canada. Tout à l'heure, je l'ai lu au salon de l'emploi là. Parmi les villes, on les appelle les Sherbrookois ou les Sherbrookoises. Sherbrooke. Donc voilà. Il y a pas mal de choses. Je pense que bientôt je vais faire une vidéo sur comment remplir le formulaire. Donc j'aurai un peu de temps, je vais voir comment je pourrais faire ça. Sinon je le ferai plus tard. Donc c'était juste pour vous répondre aux petits quiproquos, des petites questions comme ça, au hasard, qu'on puisse se poser en fait.
Donc, sur ce, je vous souhaite bonne soirée. Bis bye.